Europe 1, il est 6h48. Nous ouvrons le kiosque d'Europe 1 avec vous, Thomas. Les unes de vos quotidiens sont souvent lapidaires ce matin. Sanctionné, titre Aujourd'hui en France, photo de François Hollande sortant de l'isoloir à l'appui. C'est le désaveu pour le Figaro qui a choisi exactement la même photo, la punition pour l'opinion. Là où l'humanité parle d'un scrutin de défiance, le Maine Libre évoque une vraie claque pour la gauche. Libération a choisi de détourner le nom d'un film d'Henri Verneuil et ça donne, sur fond de photos de Marine Le Pen, peur sur les villes. Marine Le Pen qui s'offre également ce matin la une du Wall Street Journal avec ce titre « France tilts right » qu'on pourrait traduire par « La France penche à droite ». Les municipales, on y revient dans quelques secondes avec Antonin André. Et dans la presse également, l'appel à l'aide lancé par une jeune mère de famille. C'est dans Libération, Julie. La jeune femme s'appelle Myriam Rayem. Depuis le mois d'octobre, elle se bat pour récupérer sa fille, Assia, fille de 23 mois. Son père l'a emmenée avec elle quand il est parti faire le djihad en Syrie. Assia est une otage, la plus jeune otage française du monde. C'est une enfant de la République et c'est au gouvernement de sauver les enfants de la République, s'emporte Myriam. Plus loin, elle explique que son mari, qui avait jusque-là une pratique plutôt cool de l'islam, s'est radicalisé après être parti faire le pèlerinage à la Mecque. Quelques mois plus tard, le couple se sépare et depuis la mi-janvier, Myriam n'a plus aucune nouvelle de sa fille. Lors de sa dernière conversation avec son ex-mari, celui-ci lui a une nouvelle fois demandé de les rejoindre, avant de préciser « Je préfère qu'Assia meure en martyr plutôt qu'elle revienne en France ». Désespérée, cette maman en appelle désormais à François Hollande. Et puis tout à fait autre chose, Julie. Vous vous souvenez de cette phrase « Si on n'a pas de Rolex à 50 ans, on a raté sa vie ». Oui, bien sûr. Je ne sais plus dans quel contexte, mais c'était Jacques Séguéla. C'était la pré-campagne de 2007. Eh bien, si vous allez page 16 du Parisien, vous verrez que désormais tout le monde ou presque peut réussir sa vie au sens ségélien du terme, c'est-à-dire avoir une Rolex au poignet. Le secret, eh bien, c'est de la louer. Une société propose désormais des montres de luxe en leasing, autrement dit grâce à un système de location avec option d'achat. Et voilà comment Jean-Claude regarde l'heure sur une montre très haut de gamme pour 160 € par mois. Alors c'est quand même une somme, hein. Oui. Mais il est content. Si je m'en lasse, je peux la rendre. Le quinquagénaire qui confesse surtout qu'il n'avait pas 7 800 € à dépenser d'un coup pour une montre. Et il est quelle heure, Julie ? Ah, je m'y attendais à celle-là. Oui. 6h50. Et ici, c'est gratuit et c'est précis. Merci.